Les responsables d'organisation, société civile, nous l'avons fait pendant 2 mois, à échanger pour parfaire ce projet, pour que les gens le critiquent en bien et bien en mal, pour qu'il soit parfait. On nous a même demandé quelquefois de donner les critères de ce projet, mais on a retourné la question vers les bénéficiaires pour leur dire, selon vous, quels sont les meilleurs critères? C'est ça. Parce qu'il faut les emmener eux-mêmes à contribuer et à participer au développement. Il faut apprendre la logique du donner. Quand vous donnez, vous donnez, vous donnez encore, vous donnez, naturellement vous recevez. C'est une loi naturelle et une disposition naturelle. Donc la logique de donner, elle est extraordinaire. Or, les Africains ont développé la logique de prendre les mains tendues. J'ai vu des jeunes gens quand je suis arrivé ici, ils m'ont dit, ici au Maroc, c'est difficile pour avoir travail. Et j'ai regardé, je me suis promené, je me suis dit, mais le Maroc n'est pas différent de la Côte d'Ivoire, n'est pas différent du Mali, n'est pas différent du Sénégal. Ça veut donc dire que ici, c'est une terre de prospérité, tout le monde peut y prospérer. Mais le seul problème, c'est qu'il faut prendre conscience qu'on veut être un outil de développement. Et je pense que c'est cette promotion, c'est cette communication auquel s'exercent les autorités, n'est-ce pas, des différents pays qui sont représentés ici au Maroc et un peu partout. La jeunesse doit comprendre, les promoteurs ou alors les porteurs de projets doivent comprendre qu'il faut être simplement une valeur ajoutée là où on va. Donc pour nous, aujourd'hui distribuer 3000 bourses d'études, c'est une réalité. Parce que tout à l'heure, nous avons distribué 1000. Les bénéficiaires sont déjà dans cette salle. Ce n'est pas utopique. Il y en a qui ont pensé que c'est de l'utopie, mais ce n'est pas utopique. C'est réel et c'est vrai. Mais le groupe IF Pro n'a pas envie de former et d'agrandir la liste des chômeurs et des vagabonds diplômés. Vous voyez, c'est bon de devenir un général d'école d'armée, mais pas un général, n'est-ce pas, de chômage. Il y en a qui ont fait ça un métier. Vous comprenez? Donc il y a des expériences en termes de chômage, mais pas en termes, n'est-ce pas, de données ou d'acteurs. Bien. Ce que je voulais dire, c'est que pour ma part, ce projet est un projet extraordinaire. Parce que c'est un projet qui est clair et qui a des lignes claires de développement. Donc, je vais juste me donner la possibilité de vous éclairer brièvement sur ce projet en quelques lignes. Je disais que le Bureau panafricain de solidarité et de l'intégration africaine, BEPSI, est le département des affaires sociales et humanitaires du groupe IAPRO. Le PDG qui est passé tout à l'heure, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et j'ai découvert qu'il avait pratiquement les mêmes orientations qu'on était en train de lui soumettre, parce qu'il était déjà dans cette dynamique et dans cette logique d'encadrer, n'est-ce pas, de façon spéciale les subsahariens à des formations qualifiantes, mais aussi à des formations diplômantes. Alors, nous avons pris le temps, avec l'équipe que j'étais en train, n'est-ce pas, de former, d'explorer des écoles ici au Maroc. Nous avons parcouru, n'est-ce pas, une douzaine d'écoles et après un bilan,
nous nous sommes dit, ok, il faut démarrer avec quelque chose. Et donc, après, n'est-ce pas, notre synthèse, nous avons jugé utile d'aller avec le groupe IFPRO. Donc, nous leur avons présenté le projet et je pense que, naturellement, nous avons accepté de faire chemin ensemble. Donc aujourd'hui, BEPSI est un département des affaires sociales et humanitaires du groupe IFPRO. BEPSI va se faire représenter partout là où IFPRO voudra construire une toile, une maison pour former les gens, pour les rendre dynamiques, pour faire en sorte que ces personnes, naturellement, puissent s'aider et aider leur famille et leur nation. Cette jeune équipe dynamique, comme vous la voyez ici, s'est donnée corps et âme, naturellement, pour qu'aujourd'hui, cette école et cette distribution de bourses, n'est-ce pas, deviennent réalité. Donc, IFPRO fait aujourd'hui la promotion de l'école pour tous, à travers la distribution de 3000 bourses d'études pour des formations emploi, pour le besoin direct, n'est-ce pas, des entreprises. Nous ne sommes pas là pour former des chômeurs. Nous formons des gens pour qu'ils travaillent. Les gens m'ont posé des questions, comment vous allez encadrer 3000 personnes? Moi-même, j'ai participé à des programmes pendant 2 ans au Japon. J'ai participé à des programmes, n'est-ce pas, internationaux d'encadrement, d'orientation. Et donc, je pense que cette expérience, il faut la partager, il faut la donner. Et je pense que c'est cette dynamique qu'avec le groupe IFPRO, nous sommes bien sûr en train de nous engager. Donc, nous allons distribuer gratuitement 3000 bourses d'études et des prises en charge des réductions. Des prises en charge des réductions de 75, n'est-ce pas, jusqu'à 50. Ou si vous voulez, de 50, n'est-ce pas, jusqu'à 75%. Pourquoi le présent projet? Vous savez, ici, les migrants, les demandeurs d'asile, les réfugiés, tout le monde se plaint de ce qu'ils ne travaillent pas, de ce qu'ils ont des cartes peut-être pour circuler librement, mais qui ne travaillent pas. Mais on ne peut pas travailler si on n'a pas une valeur ajoutée. Et c'est comme ça dans tous les pays. Si vous n'avez pas une formation, qui va vous employer quelque part? Et même quand vous avez une formation, vous êtes là pour gagner de l'argent et non pas, n'est-ce pas, pour valoriser ou vendre vos compétences, on va vous retirer du boulot. C'est pourquoi garder le travail est difficile, mais l'avoir est facile. Ce projet sert de cadre, n'est-ce pas, pour que les gens soient plus dynamiques dans la formation. Aujourd'hui, la formation, elle a évolué. Je me rappelle que une fois, j'étais en train de parler avec des enseignants, et puis il y a un